Bonjour et bienvenue sur ce deuxième épisode de l'alchimie secrète. Aujourd'hui, j'avais un petit peu envie de vous parler de ces événements que l'on nomme facilement comme négatifs. Alors je parle là de différents événements que l'on est amené à traverser dans notre vie, comme par exemple la maladie, les accidents, mais aussi, on va dire plus couramment, des petites attaques comme des disputes, des petites agressions. Donc bien sûr, tout ce genre d'événements, on y fait toutes face, un jour ou l'autre, avec bien évidemment des nuances au niveau de l'intensité, de la durée. Donc ça peut être très très fort émotionnellement. Par exemple, quand on vit une rupture, une séparation ou une agression verbale très, très violente. Ça peut être aussi très douloureux. Je pense notamment à certaines maladies ou bien encore à certains accidents. Bref, nous avons tous, à un moment donné de notre vie et souvent, on va dire assez régulièrement, dans une fréquence moindre, des événements que l'on nomme négatifs. Alors en fait, la première chose que j'ai envie de vous partager, avant de vous donner un exemple concret sur un accident de moto que j'ai vécu il y a peu de temps et qui s'est avéré être un merveilleux cadeau. Donc avant de vous parler de ça, je voudrais reprendre un petit peu ma vision, ma vérité sur ce que l'on nomme couramment les événements négatifs ou difficiles. La première chose, il me semble, c'est que l'on a, c'est comme si la société ou le conditionnement nous a habitués à classer les événements dans deux cases, soit c'est positif, soit c'est négatif. Et finalement, quand on y pense, je crois vraiment que les événements arrivent et ils sont assez neutres. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on les classe comme positifs ou négatifs, on a déjà en fait un parti pris, une a priori sur ce que ça doit être. Mais à la base, quand on arrive au monde, quand on est enfant, on ne sait pas que c'est négatif ou que c'est positif. On vit simplement l'expérience et j'ai envie de dire on la goûte, on la savoure et donc en fonction de ce que l'on vit, on sent que c'est plutôt agréable ou un peu inconfortable, voire douloureux. Ça c'est la première chose parce qu'en fait je réalise depuis quelque temps que vraiment on est très très très, enfin moi en tout cas très très conditionné. Et c'est vrai que ce conditionnement ne permet pas vraiment d'avoir beaucoup de recul sur ce que l'on vit. Donc c'est vrai que jusqu'à il y a on va dire quelques années, à chaque fois que je vivais une expérience dite négative ou difficile, je n'avais qu'une envie, c'était qu'elle passe très très rapidement. Donc soit si j'étais malade, je me précipitais à prendre des cachets pour couper la douleur, ou j'allais chez le médecin, Et puis si c'était émotionnellement que j'étais atteinte, j'essayais de ne plus y penser. Je faisais tout pour ne plus y penser, pour que vite, le bonheur revienne. Voilà. Et dernièrement, j'ai expérimenté, on va dire, je me suis rendu compte que j'avais tout faux. Parce que, je le savais déjà, plus ou moins, mais disons que j'avais pas envie de le savoir. Chaque événement qui nous arrive, qu'il soit positif ou négatif, est là pour nous aider, est là pour nous montrer quelque chose. Donc parfois quelque chose qu'il est assez facile à voir, et puis parfois pour voir quelque chose qu'on n'a pas forcément envie de voir comme ça du premier coup d'œil. Et c'est dans ces cas-là que ça peut s'avérer un petit peu compliqué. Cela étant dit,
plus on va être en résistance, plus on va refuser l'événement, plus ça risque d'être compliqué, long, douloureux. Ou alors, ça va se représenter. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'expérimente dans mon quotidien. Ça ne veut pas dire que c'est facile, mais en tout cas, c'est vrai que ce changement de vision, cette prise de conscience, en fait, que derrière chaque événement, il y a quelque chose pour nous, quelque chose à voir pour nous faire, on va dire, évoluer, même si ce n'est pas vraiment le terme qui me convient, mais en tout cas pour nous permettre d'avoir une meilleure compréhension de nous. Parce que bien sûr, tout parle toujours de nous. Donc ça, c'est aussi un autre point. Tout ce qui vient de l'extérieur n'est que le reflet de ce qui se passe dedans, en nous, toujours. Donc rien ne sert d'accabler Pierre-Paul ou Jacques. En général, c'est simplement que nous, on a quelque chose à comprendre ou à voir qui ne nous est pas évident. Donc ça, c'est la première chose. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je vais essayer d'expliquer vraiment ma vision, comment je pourrais interpréter ce qui se passe, notamment depuis que je suis sur ce fameux chemin de l'éveil, qui n'est rien d'autre qu'une prise de conscience, simplement de qui je suis et voilà, qui je suis vraiment. Je dirais que je me représente un petit peu comme un vase. Dans ce vase, il y a de l'eau. Et tout en bas de l'eau, il y a plein de cailloux. Différents cailloux, des petits cailloux, des gros cailloux, des cailloux blancs, des cailloux de toutes les couleurs, qui sont certains très gros, très ronds, et puis d'autres très pointus, très petits, et puis parfois très piquants, j'ai envie de dire. Voilà. Ce qui se passe, c'est que ces cailloux, jusqu'à il y a peu de temps, ils étaient recouverts. Il y avait comme du sable dessus. Donc, je ne les voyais pas. Ils étaient bien enfoncés là, voilà. Et je faisais ma petite vie tranquillou, sans même me rendre compte qu'il y avait tous ces cailloux. Alors bien sûr, au fond de moi, je savais qu'ils étaient là, mais c'était tellement bien caché que j'avais l'impression que c'était bon, quoi. Hein, ils étaient là, tout au fond, sous ce vase-là, sous ce sable. Et puis, ils allaient rester enfoncés là jusqu'au bout. Et ce qui se passe, depuis que j'ai pris conscience donc de tout cet éveil, eh bien, je passe par des phases vraiment, comment dirais-je, très positives. Donc ça, j'en reparlerai une autre fois. Et là, aujourd'hui, je voulais vous parler de la phase plus compliquée, plus difficile. Donc en fait, c'est tout le temps comme un roulement, alors un roulement, c'est-à-dire qu'il y a une phase où il y a une espèce de libération qui se fait, et ensuite, hop, on repart dans les petits cailloux qui remontent. Alors moi, je vois vraiment ça comme ça, et à chaque fois, c'est comme si je laissais une petite faille dans le sable, et hop, je laissais sortir un petit caillou. Et ce petit caillou, il peut être petit, il peut être gros, il va remonter. Et ce qui se passe, c'est que je vais le voir. Avant ça, je ne le voyais pas. Je voyais, oui, le caillou, mais vite, je le remettais sous le sable pour ne surtout pas le voir. Aujourd'hui, la différence, c'est que le caillou est toujours le même. Simplement, j'accepte de le voir. Donc, je le regarde bien en face, ce petit caillou, ou ce gros caillou, et j'écoute ce qu'il a à me dire. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Simplement, si par exemple, je suis malade, je vais donner un exemple très concret, je suis malade, j'appelle ça un petit caillou. Dernièrement, j'ai eu d'ailleurs rien de très méchant, mais j'avais le dos vraiment complètement bloqué et j'ai pas mal souffert. Donc, au lieu de chercher absolument à couper cette douleur, à vite la faire passer, je me suis vraiment interrogée. Qu'est-ce que c'était que cette douleur? Qu'est-ce qu'elle venait me dire? Qu'est-ce qu'elle avait à me dire en fait que j'avais besoin vraiment d'entendre et de comprendre?
Donc pour comprendre ça, tout simplement, je n'ai pas cherché à anesthésier la douleur. Au contraire, j'ai vraiment essayé de la ressentir complètement, de me noyer dans la douleur, de vraiment sentir où elle était, à quel endroit elle me faisait mal, quel était le genre de douleur que j'avais, est-ce que c'était lancinant, est-ce que c'était contractant, est-ce que c'était très piquant, très violent, est-ce que j'avais l'impression que c'était une douleur qui était là depuis très longtemps ou pas. J'ai vraiment essayé de ressentir dans mon corps en fait, qu'est-ce que c'était, qu'est-ce que cette douleur avait à me dire. Et en fait, en général, quand on fait ça, enfin du moins moi c'est mon expérience, assez vite, en partant du physique, ça permet il y a toujours une vérité qui ressort. Donc par exemple, là pour moi, c'était vraiment une contraction. C'était plus, ça avait à voir vraiment avec le contrôle. Le fait que j'avais toujours ce besoin de contrôler les événements, contrôler ma vie. J'avais vraiment du mal à lâcher prise. Et c'est vrai que c'était assez récurrent parce que l'année dernière, à peu près à la même période, j'avais vraiment vécu une mais là pour le coup, très forte douleur au dos, qui était à la limite de la paralysie du dos. Enfin, c'était pas grave, mais disons vraiment, je n'avais jamais connu ça. Et j'avais compris certaines choses, mais je pense que je n'avais pas encore tout compris. Et donc là, c'est revenu. Et sur le moment, j'ai eu un peu peur parce que je me suis dit, oulala, ça revient là, qu'est-ce qui se passe et tout. Peut-être que j'ai quelque chose de grave, machin. Donc là, très vite, je me suis dit, oula, ça c'est le mental qui reprend le dessus, qui commence à paniquer. Donc on se calme, on revient dans le corps. Et là, le simple fait d'avoir fait ce petit exercice de revenir dans la douleur, ça m'a permis très rapidement, en quelques jours, je n'avais plus rien, je n'ai plus rien. Tout simplement parce que j'ai compris quelque chose qui était ma vérité à moi à ce moment-là, bien sûr. Et je crois qu'on a tous et toutes accès à cette vérité, si seulement on veut l'entendre, si on accepte de l'entendre, ce qui n'est pas toujours facile et évident. J'ai d'autres domaines dans lesquels je n'ai toujours pas entendu, je vous rassure. Mais donc voilà comment je vois un petit peu cette histoire de petits cailloux qui remontent. Et quand on permet à ce caillou de vraiment remonter et d'être vu et d'être compris en conscience, ce qui se passe, c'est qu'au lieu de redescendre sous le sable comme je faisais avant, eh bien on lui permet, alors non pas de disparaître, mais disons de transmuter. Je crois vraiment beaucoup à ce principe de la transmutation, c'est-à-dire que tout ce qu'on a se transforme. Et quand c'est vu, ça se transforme en joie, en amour, en belle vibration en fait, tout simplement, et ça donne plus de place à mon verre. Donc la partie des petits cailloux, petit à petit, se réduit à chaque fois que j'accepte, d'en voir un et de le laisser s'exprimer. Ce qui fait que, bizarrement, depuis que je suis en processus d'éveil, c'est beaucoup moins fluide, beaucoup moins confortable qu'avant, dans le sens où je passe mon temps à faire remonter des petits cailloux, et donc c'est plus ou moins inconfortable. Et ensuite, hop, j'ai une phase où vraiment je vis des choses positives, très positives, et de nouveau, hop, ça recommence. Alors qu'avant, c'était beaucoup plus lisse, j'ai envie de dire. Voilà, plus confortable, il n'y avait pas cet effet de vague là, incessante, qui ne fait que revenir. Mais à la fois, déjà les périodes qui s'en suivent, une fois qu'on a réussi à comprendre quelque chose, sont tellement magiques que quoi qu'il se passe, on ne peut plus s'en passer. Et pour rien au monde, je reviendrai à avant. Ça c'est sûr. Et puis en plus, je suis en train d'apprendre à accepter vraiment, avec beaucoup de lucidité, ces phases obligatoires d'inconfort. Et le fait simplement d'avoir de la hauteur, de ne pas les vivre comme quelque chose d'horrible, comme une fatalité, comme
comme quelque chose qui nous tombe dessus, là, qu'on ne maîtrise pas. C'est comme si je remets vraiment toute ma souveraineté, c'est-à-dire que c'est moi qui veux et qui accepte de voir ça pour mon bien. Et ça change tout. Ça change tout, même si la douleur est la même ou l'émotion est compliquée à vivre. Là, dernièrement, j'ai vécu des périodes où je me suis sentie, où j'ai été attaquée, on va dire, verbalement. Rien de très grave, mais ça m'a fait remonter de nouveau des émotions que je pensais avoir dépassées, mais qui finalement sont revenues, alors moins fortes, mais sont encore revenues. Et je me suis dit, oups, c'est pas fini, ça revient, voilà. Mais ça fait toujours autant mal et c'est toujours aussi compliqué. Mais le changement de vision, je crois que c'est vraiment ça, le changement de vision permet de vivre les choses quand même beaucoup plus sereinement. Comme si, au fond, même quand on est là complètement au fond du seau, on sait que quelque part, ça va vite passer, ça va aller bien. Il y a comme une compréhension quand même. Donc ça permet vraiment de vivre ces situations compliquées quand même plus sereinement. Enfin, pour ma part. C'est comme ça que je les vis. Après, effectivement, je pense que pour certaines personnes, certaines situations sont vraiment extrêmement douloureuses. J'ai eu la chance de ne pas vivre, on va dire, de drame vraiment très puissant dans ma vie. Et je remercie vraiment le ciel, si on peut dire, de m'avoir épargnée. Et je peux vraiment entendre que si c'est votre cas, c'est compliqué. C'est compliqué de se dire que c'est pour notre bien, de vivre un deuil, de vivre un traumatisme extrêmement violent. Voilà, c'est quand même quelque chose de compliqué, mais je pense quand même que c'est la seule façon pour pouvoir transmuter tout ça et pour ne pas rester sur que du négatif. Voilà. Enfin, c'est ma vision encore une fois et j'espère que je ne choque personne en parlant comme ça. Donc voilà ce que j'avais un petit peu envie de vous partager en fait sur ces événements qui nous arrivent à toutes de vivre dans notre quotidien et la façon dont moi j'essaye de les vivre depuis quelque temps. J'avais envie quand même, pour illustrer tout ça, de vous parler de mon accident de moto. Alors pourquoi ? Parce que c'est un moment un peu important, on va dire, et qui m'a vraiment permis derrière de vivre un cadeau. Et ça, c'est quelque chose d'assez sympa parce que sur le moment, évidemment, quand on vit l'accident, on n'est pas en train de se dire que c'est génial et que c'est pour notre bien. Mais avec le recul, toujours pareil, bien souvent on se rend compte que derrière cet accident, il y a souvent du positif qui est là pour nous, si on veut bien le voir encore une fois. Alors je vais essayer de vous relater ce qui m'est arrivé au niveau de cet accident. Donc c'était il y a quelques années. Et pour tout vous dire, j'ai pas eu un mais 2 accidents de moto. Le premier, je suis passagère, je ne conduis pas la moto, je suis toujours passagère. Ce jour-là, j'étais pas loin de la maison. Nous ne roulions pas vite, mais nous avons été percutés vraiment de plein fouet par une voiture qui ne nous a pas vus parce que ceux qui conduisaient la voiture étaient sous l'emprise de drogue, tout simplement, et ont foncé tout droit sur nous en sens inverse. Donc mon mari qui conduisait la moto a réussi à éviter, on va dire, la voiture. Seulement, la voiture a foncé dans un poteau et par effet de choc, elle est revenue sur nous et nous a percutés très très violemment. Donc j'ai eu, première chose, nous avons eu énormément de chance parce que la voiture était quand même dans un état assez, dans un sale état, on va dire.
Et nous, la moto, bien sûr, est tombée, était cassée. Nous sommes sortis, enfin, on a été expulsés tous les deux de la moto, etc. Et on s'en est tiré, je vais dire avec des égratignures, c'était un peu plus fort que ça, mais franchement, rien, même pas un bras cassé, enfin voilà, vraiment des grosses douleurs, tout ça, mais rien par rapport à ce qu'on aurait pu avoir. Donc ça, c'est la première chose. J'ai vraiment conscience aussi de ça, que j'ai, on peut appeler ça un ange gardien, peu importe. En tout cas, j'ai eu beaucoup de chance. Nous avons eu beaucoup de chance. Suite à cet accident, ce qui s'est passé par contre pour moi, c'est que j'ai eu extrêmement peur. C'est-à-dire que physiquement, ça allait, mais émotionnellement, j'étais vraiment tétanisée. Une grosse peur, comme je ne peux pas expliquer, c'est comme si cette peur-là, elle s'était collée à moi, elle venait se scotcher, et c'était assez compliqué. D'autant plus que quelques mois après, on était censé partir en vacances en moto, en Corse. Donc là, c'était un petit peu compliqué. J'ai sur le moment un tout petit peu envisagé de renoncer à ce voyage. Mais sincèrement, ça n'a pas duré longtemps. Ça n'a pas duré longtemps parce que je n'avais pas envie de me laisser, accaparer par la peur et de me priver du plaisir de partir en vacances en moto. Donc très vite, j'ai décidé de trouver une solution pour m'enlever cette peur. Donc j'ai un petit peu réfléchi, est-ce que je devais aller voir un psy, est-ce que je devais, j'en sais rien, aller me faire masser, je savais pas trop. Et puis, comme toujours chez moi, les choses vont toujours extrêmement vite. Quand c'est comme ça, je prends des décisions toujours très rapides, très radicales. Et là, c'est arrivé, alors je dirais comme un style d'intuition, j'en sais rien, toujours est-il. Je sentais qu'il fallait que ça avait rapport avec mon énergie. Donc, je n'y connaissais rien. Je n'avais jamais été voir quelqu'un qui faisait ça. Enfin, si, une fois, mais ça n'avait pas été probant du tout, donc voilà. Mais là, je sentais que c'est ce qu'il me fallait. Donc, j'ai décidé de chercher sur l'annuaire des personnes susceptibles de m'apporter leur aide. Ça aussi, c'est quelque chose que je fais toujours. Très rarement, je vais aller vers des gens qu'on me conseille. Je prends ma propre décision par rapport à ce que je ressens. Et c'est vrai que ça peut paraître bizarre, mais souvent, je ne me trompe pas. C'est-à-dire que simplement, en allant regarder sur Internet, etc., en allant voir les sites, je ressens très vite ce qui me correspond à moi. Et ça n'est pas forcément le site le plus joli, le plus décoré, etc. C'est vraiment une question de vibration, j'ai envie de dire. Donc là, je me suis fait confiance et j'ai pris un rendez-vous avec une personne que je ne connaissais pas. J'y suis allée sans trop d'attente. Je lui ai juste expliqué que voilà ce qui m'était arrivé. Et là, il s'est passé un truc incroyable. C'était waouh, d'une intensité, mais donc le soin énergétique qu'elle m'a fait, je ne savais pas trop ce que c'était, mais c'était du lourd. Là, c'était du lourd. J'ai vraiment ressenti beaucoup de choses. Et ça, en tout cas, très rapidement, ça m'a vraiment soulagée. Ça a soulagé cette peur qui est comme sortie de moi. C'était très bizarre à dire, mais c'était vraiment ça que je ressentais. Mais quand même de façon très intense, vraiment très intense. Tellement bien que j'ai pris un deuxième rendez-vous. Mais au deuxième rendez-vous, là, j'ai tout fermé. C'est-à-dire que ça avait été tellement fort la première fois que ça m'a fait un tout petit peu peur. Et la deuxième fois, je savais à quoi m'attendre et je n'ai pas vraiment laissé l'énergie passer. Enfin, je ne sais pas trop comment expliquer. Donc la personne qui a pratiqué ce soin m'a expliqué tout ça. Et à la troisième fois, quand j'y suis retournée une troisième fois, cette fois-ci, j'ai géré, c'est-à-dire que j'ai accepté le soin, mais doucement, voilà, tranquillement. Et vraiment, donc il m'a fallu 3 séances pour vraiment être complètement apaisée par rapport à ça.
Et ça a été incroyable cette découverte parce que je me suis sentie vraiment très bien, j'ai pu remonter sur la moto, voilà, cette peur est complètement passée. Et ça a été une première expérience vers l'énergétique, j'ai envie de dire, grâce à cet accident de moto. Et le temps a passé, et environ 1 an après, plus ou moins, je ne sais plus très bien, voilà que je remonte sur la moto, et de nouveau, paf, un accident. Cette fois-ci, on est percuté par un autobus, carrément. De nouveau, ça aussi c'est quand même récurrent dans les 2 accidents, on aurait dit qu'on était transparent, puisque nous étions complètement seuls sur cette route. L'autobus était arrêté à un stop, donc rien ne présageait qu'il ne pouvait ne pas nous voir en fait. C'était vraiment extrêmement bizarre. Enfin, toujours est-il que l'accident a eu lieu. Donc là, j'ai tout vu, j'ai vu le bus nous foncer dessus. Voilà, je me suis retrouvée l'accident, je me suis retrouvée projetée, etc. Et là, mais alors tout de suite, j'étais encore par terre. D'ailleurs, je n'ai même pas, quand j'y pense, pris soin de mon mari. Je ne lui ai même pas demandé si ça allait, parce que lui, il avait été projeté un peu plus loin. Et j'étais comme en boucle. Punaise, mais c'est pas possible. Mais là, c'est ma faute, c'est à cause de moi. Il se passe un truc, c'est pas possible, ça recommence. J'étais en boucle. Et j'étais persuadée que c'était ma faute. Tellement bien que mon mari m'a dit mais t'es folle ma pauvre fille, c'est même pas toi qui conduis, t'es derrière et tout. Mais je m'en fichais. Moi j'en voulais pas à la pauvre personne qui conduisait le bus, j'en voulais pas à mon mari. Je sentais que c'était moi, c'était quelque chose. Je me disais c'est pas possible, j'ai pas compris, il y a encore autre chose. Il y a quelque chose qui me dit stop là, tu fais un truc pas comme il faut, il se passe quelque chose. Et donc j'étais complètement tétanisée parce que je me suis dit c'est pas possible là, 2 fois, combien de fois il va falloir que je vive un accident pour comprendre quoi. Donc de nouveau beaucoup de chance. Donc bien sûr on est allé à l'hôpital tout ça, mais des gros hématomes, mais rien, moto toute cassée, mais rien. Donc déjà voilà. Et suite à ça, je suis donc repartie de nouveau chez mon énergéticienne parce que là, j'étais carrément en grosse panique. Et donc voilà, j'ai fait mes séances. Et puis, à partir de là, j'ai décidé de m'initier à l'énergie, donc aux soins énergétiques. Je me suis initiée au Reiki. J'ai fait ma première formation, puis 6 mois plus tard, ma deuxième formation, qui me permet de donner des soins donc en auto-soin et aussi à un public si j'en ai envie. Voilà. Et avec le recul, je me rends compte vraiment que cet accident m'a permis vraiment d'aller dans l'énergie, c'est-à-dire de reprendre ce pouvoir énergétique. C'est pas un pouvoir, mais de reprendre la confiance en fait. La confiance dans mes mains, la confiance dans le canal, la confiance dans ce que fait l'énergie de vie, etc. C'est vraiment ça. Et d'ailleurs, quand j'ai commencé à me former, c'était vraiment pour moi. C'était vraiment pas du tout pour en faire quelque chose, voilà, un métier ou quoi que ce soit. C'était vraiment pour me donner à moi comme un câlin, comme un bienfait quotidien pour justement prendre soin de mon énergie. Et quand j'ai fait l'initiation, c'était drôle parce que vraiment j'ai eu ce sentiment de déjà-vu, comme si je retrouvais mes mains. C'était vraiment magique, quoi. Le pouvoir des mains, voilà, c'était incroyable. Et il a fallu quand même 6 mois pour me décider à passer au niveau supérieur. Finalement, je dois dire que l'énergie, je le fais surtout pour moi, quand même.
même si ça m'arrive bien sûr de le faire pour mes proches, voilà, avec plaisir. Mais ça reste quand même pour moi comme une ouverture. Voilà, une ouverture. Et dans ma tête, cet accident, il m'a permis cette ouverture. En toute humilité, parce que ça c'est une autre chose, mais au départ, j'étais contente dans le sens où je me disais waouh, ça y est, t'es magique, t'as un pouvoir, tu peux faire du bien, tu peux soigner, etc. Et puis très vite, ma maître Reiki, nous a bien expliqué que non, on n'a pas de pouvoir, c'est juste qu'on est un canal. C'est-à-dire qu'on laisse faire ce qui doit se faire et on n'a pas on ne touche à rien. On est juste un passage qui permet à l'énergie de passer, c'est tout. Tout le monde y a accès. C'est pas un pouvoir magique qui est réservé à certaines personnes. C'est vraiment pour tout le monde, à tout le monde. Et plus on laisse passer sans mettre aucune intention, j'ai envie de dire, plus on est un canal neutre et plus ça fonctionne. Alors sur le moment, j'avoue, j'étais un petit peu déçue parce que mon côté petite fée magique, disparaissait et j'étais juste un canal. Mais à la fois, ça m'a vraiment permis de redescendre sur terre, de faire aussi baisser mon ego. Et en fait, je trouve ça vraiment bien de toujours ramener à sa juste place. En fait, nous, on est là, mais on est sur terre, mais tout est déjà là. Personne n'est magique, ou plutôt tout le monde est magique. Mais en tout cas, faut toujours. Ça m'a rappelé qu'il faut faire attention quand même à pas trop se positionner au-dessus, en quelque sorte. Et puis aussi, ça m'a aussi ramené à l'histoire du contrôle. C'est-à-dire que ça n'est pas à moi de décider ce qui doit être fait. Si par exemple quelqu'un souffre, je peux faire du Reiki, mais je ne dois pas mettre d'intention. Le Reiki fait ce qu'il a à faire. Peut-être que cette personne, pour le moment, elle a besoin de vivre cette douleur. Et ça n'est pas à moi de dire qu'elle ne doit pas la vivre et qu'elle doit guérir. En fait, c'est ça. Je dois vraiment laisser faire. Voilà. Eh bien, écoutez, du coup, j'ai quand même parlé assez longuement. je pensais que ça allait être court. Et puis finalement, je me suis un petit peu étendue. Voilà, donc en gros, mon idée c'était vraiment d'expliquer un peu moi, mon cheminement, ce que je vis avec cette histoire d'événements qui sont un peu difficiles et puis finalement après vivre des périodes très agréables. Et aussi pour vous, peut-être c'est pas pour donner de l'espoir, mais en tout cas pour vous dire de ne pas avoir peur quand quelque chose se présente. Vraiment, si vous ne le faites pas, essayez de regarder et de comprendre ce que vous avez à comprendre. Et souvent, derrière cet événement, vous allez avoir quelque chose d'assez chouette qui va arriver. Et surtout, ça va éviter que ça se renouvelle. Parce que souvent, la vie, tant qu'on n'a pas compris une leçon, elle revient. Mais encore une fois, c'est pas parce que ça ne revient pas qu'il n'y a pas autre chose qui va revenir. Donc ça aussi, il faut en prendre conscience. Et donc, si vous êtes sur le chemin de l'éveil, c'est quelque chose que vous devez déjà savoir, que ça n'est pas de tout repos. Voilà. Mais c'est chouette. C'est vraiment super chouette. Et moi, je n'en suis qu'au début. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, en toute simplicité, comme d'habitude. N'hésitez pas à me faire un petit retour, n'hésitez pas à vous abonner sur ma page Instagram Alchimie Secrète. Voilà, parce que ça permet aussi de laisser des messages, de savoir quand les podcasts arrivent et puis de me contacter via la messagerie privée. Je sais que plusieurs d'entre vous l'ont déjà fait et c'est chouette de pouvoir échanger, de pouvoir se raconter un petit peu ce qu'on vit. Voilà. Encore une fois, je ne suis pas là pour vous donner des leçons de quoi que ce soit. Simplement, si ça résonne en vous, vous prenez. Si ça ne résonne pas, c'est que ce n'est pas votre vérité à vous, tout simplement. Et puis faites-vous confiance. Vous savez déjà tout.
Donc si vous avez des prises de conscience, ce que j'ai juste envie de dire aussi, c'est que ça n'est pas moi qui vous apprend quelque chose, ou ça n'est pas les autres, ça n'est pas l'extérieur d'une manière générale. C'est juste que tout est déjà présent en nous, mais simplement les autres viennent juste nous le rappeler en quelque sorte. Et donc c'est pour ça que parfois, hop, on a quelque chose qui résonne, simplement parce que c'est comme si, oh là là, mais oui, c'est vrai, il y a ça. Voilà. Donc de nouveau, l'ego, ça le fait descendre. Il n'y a pas des gens plus évolués que d'autres, c'est juste que chacun son rythme, chacun en est où il en est, et tout arrive au moment où ça doit arriver. Donc simplement, écoutez cette petite vibration qui fait que vous sentez que c'est juste ou pas pour vous. C'est vraiment votre meilleur guide pour avancer sur votre chemin. Enfin, je crois. Bon, écoutez, je vais vous laisser parce que il va falloir que je me remette au travail. Voilà, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Au revoir. Bonjour et bienvenue dans ce 3e épisode de l'alchimie secrète. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de cette vie remplie de petits moments magiques que j'ai la chance en fait de vivre depuis une petite année, j'ai envie de dire. Et j'ai vraiment à cœur de vous partager ces moments, parce qu'en fait ça reste des petits moments assez courts finalement, mais qui sont tellement intenses, tellement extraordinaires que tout le reste en fait, c'est-à-dire la période où je dois vivre des initiations un petit peu plus compliquées, tout ça est comme effacé par cette magie que j'ai vraiment le privilège, la chance de connaître. Il a fallu que j'atteigne presque 50 ans pour vivre des moments aussi intenses que ça. Et je mesure vraiment la chance, parce que je trouve que c'est vraiment une chance que j'ai d'avoir connu ça. Je ne sais pas si ça va se renouveler, parce que j'ai compris aussi qu'il ne faut rien attendre. Et c'est la seule façon d'obtenir justement ces cadeaux magiques. Alors, sans plus attendre, je vais vous partager ce que j'appelle mes petits moments magiques. Et je serais vraiment curieuse de savoir si parmi vous, parmi ces personnes qui m'écoutaient et qui êtes également sur ce qu'on appelle le chemin de l'éveil, est-ce que vous aussi, vous vivez ce genre de choses, plus ou moins identiques, avec sûrement des particularités qui vous sont propres, mais en tout cas, est-ce que ça ressemble à ça, ou est-ce que vraiment chaque personne en fait vit à sa façon l'éveil? Voilà, ça c'est vraiment une curiosité que j'ai. Donc là, je vais essayer de vous raconter vraiment mon vécu par rapport à ça, le plus simplement possible, avec ce que j'ai ressenti et comment ça se traduit pour moi en tout cas. Alors, je ne saurais pas vraiment vous dire la première fois que j'ai vécu ce moment-là, mais il me semble que c'était il y a pas tout à fait un an. Ça devait être en avril, mai, par là, je crois. Et tout a commencé pour moi par un rêve. C'est-à-dire que j'ai fait un rêve très particulier qui m'a marqué. J'ai rêvé de baleines. Alors, autant vous le dire, jusqu'à ce moment-là, je n'avais eu aucune passion pour les baleines, aucune attirance quelconque pour le monde marin en général. D'ailleurs, le monde marin était plutôt un milieu qui ne m'attirait pas du tout.
Et donc, ce rêve m'a interpellée parce que dans mon rêve, j'avais croisé une baleine, j'étais sous l'eau et j'avais senti vraiment à la fois une certaine peur, tellement l'animal était imposant, et à la fois quelque chose de très très fort, de très puissant, de très beau, de waouh, je ne saurais pas expliquer ce que j'ai ressenti à ce moment-là, mais comme une connaissance infinie. Ça m'a reconnecté à un souvenir d'enfance dont je vous parlerai peut-être. En tout cas, j'ai senti que c'était un animal vraiment majestueux et d'une grande beauté, d'une vibration incroyable. C'était très très bizarre, j'arrivais pas à définir, c'était plus une sensation que ça m'a laissée. Et quand je me suis réveillée, je suis restée avec cette sensation de, je sais pas, d'une baleine, d'une grande force, de quelque chose qui m'avait visité pendant la nuit. Et j'en ai d'ailleurs parlé à mon mari, à mes enfants, qui m'ont écouté mais qui n'étaient pas forcément super intéressés par mon histoire de baleine. Mais je sentais que c'était important. Et quelques jours après, je m'en souviens parce que c'était un samedi matin. J'étais en train de faire le ménage et comme souvent, je prends des pauses. Donc là, je me prends une petite pause café entre deux activités ménagères et voilà, je regarde sur Internet des vidéos. Sans vraiment trop regarder, sur Facebook, je crois, je ne sais plus. Et puis là, je tombe sur une vidéo où on voyait des baleines dans la mer qui étaient en train de nager, de sauter, qui étaient en mouvement. Et là, mais ça m'a mis dans un état, c'est-à-dire que j'étais en larmes, c'est-à-dire que c'est comme si ça m'a ouvert le cœur, je ne sais pas comment expliquer cette sensation. Je trouvais que c'était d'une beauté et à la fois je me disais mais t'es vraiment ridicule, comment est-ce que tu peux te mettre dans un état pareil en voyant des baleines. C'était inexplicable. J'ai du mal à l'expliquer avec des mots, mais j'ai ressenti comme une espèce de connexion, comme je faisais un avec la baleine. C'était très bizarre à dire, mais c'était magnifique. Je recevais une dose d'amour, mais c'était et je m'étouffais tellement je pleurais. Là, je vous le raconte, j'ai pas d'émotion, mais au moment où je l'ai vécu, c'était incroyable. Et je revois encore ma fille qui me disait mais qu'est-ce que t'as, mais ça va pas. Et là, elle a dit non mais n'importe quoi, ma mère va pas bien. Et ça, cette baleine, suite à ça, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée sur Internet, et puis là, j'ai regardé, j'ai tapé symbole de la baleine, etc. Parce que ça m'a tellement interpellée de ressentir ce que j'avais ressenti, ça ne m'était jamais arrivé. Et là, bien sûr, j'ai découvert ce que signifiait en fait la baleine, toute la beauté, toute la magie de la baleine, voilà. Et en fait, j'ai été, j'ai vraiment remercié d'avoir cette protection, d'avoir eu cette visite de la baleine, parce que maintenant, je le sais, c'est vraiment la gardienne de l'humanité. La baleine, c'est comme la bibliothèque de l'humanité. Et ces vibrations sont vraiment, ce sont des vibrations d'amour très très fines qui produisent quelque chose de très très spécial. Si vous avez connecté un jour avec la baleine, vous voyez de quoi je parle, mais sinon vous allez vous dire que je suis complètement allumée comme fille. L'autre chose que je veux dire par rapport à la baleine, c'est que depuis donc cet épisode, je n'ai plus eu de connexion avec la baleine. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, ce qui est assez bizarre, c'est que si je vois une baleine, ça ne me fait rien. Je ne pleure pas. Et c'est ça qui est assez étrange et que j'aimerais vous partager. J'ai cette impression
d'avoir comme le cœur qui s'ouvre à un moment donné, sur une courte durée. Et là, je vis vraiment quelque chose de très intense quand ça m'arrive. Mais ensuite, ça se ferme. Ça se ferme et ce qui se passe souvent après, c'est que je me mets à douter. Je me mets à me dire que ce que j'ai vécu, c'était peut-être dans ma tête, peut-être que j'ai exagéré, peut-être que je l'ai vécu plus fort que ce que ça n'était. Enfin, vous voyez, le doute, le mental commence à reprendre le dessus. Et je serais curieuse de savoir si vous aussi, vous vivez des choses comme ça. Donc ça a été, je crois, la première fois que j'ai ressenti quelque chose d'aussi fort et d'étrange, en fait. C'est ça, fort et très étrange. Mais ça ne ressemblait pas à ce que j'avais pu connaître. C'est-à-dire que, par exemple, par rapport à l'intensité, comment vous dire, par exemple, quand mes enfants sont nés, j'ai ressenti beaucoup d'amour, j'ai ressenti quelque chose d'extrêmement fort, mais ça n'était pas comparable. C'est-à-dire que, c'est bizarre à dire, mais je n'avais jamais autant fusionné. C'est cette espèce de fusion qui est vraiment très très particulière. Et je ne suis pas en train de dire que je préfère les baleines que mes enfants, mais c'est juste l'intensité de ce que j'ai vécu, avec des mots humains, en fait, je n'arrive pas à le décrire. Donc c'est vrai que depuis cette histoire de baleines, les baleines ne sont plus tellement apparues dans ma vie, si ce n'est là, la semaine dernière, où j'ai fait encore un rêve, mais cette fois-ci c'était juste un rêve. Et j'ai vu pas mal de baleines, je les voyais au bord de la plage, etc. Et c'était très beau, mais ça s'arrête là. Sinon, une autre fois où j'ai vraiment vécu quelque chose d'assez intense aussi, ça a été par rapport à la connexion à un arbre, à un chêne. Cette connexion, je l'ai vécue deux fois très intensément aussi. La première fois, c'était en pleine méditation, j'étais en train de faire une méditation. Et je ne recherchais absolument pas à me connecter à l'arbre, en fait, pas du tout. Mais au moment où j'ai plongé mes racines à moi dans la terre virtuelle, j'ai comme connecté avec les racines du chêne qui se trouve dans mon jardin. Et ça a été là aussi incroyable. Ça a été comme une caresse, ça a été comme... c'était hyper beau. Je ressentais les racines de l'arbre qui se mêlaient à mes racines à moi. Et c'était d'une douceur, comme un câlin. C'était hyper beau là aussi. J'étais dans un état second. Je pleurais. Ça a été très très beau. Et la deuxième fois que j'ai connecté toujours au même arbre, ça a été cette fois-ci volontairement. Parce que... en fait, je faisais un rituel où j'essayais justement de me connecter à l'esprit des plantes et je pensais me connecter à une fleur. Et finalement, eh bien, ce qui s'est passé, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas une fleur qui avait envie de connecter avec moi, c'était le chêne, c'est encore une fois. Donc, je me suis vraiment assise contre le chêne. Et là, waouh, j'ai senti aussi une connexion, mais incroyable, un amour. J'étais complètement là aussi envahie et je me suis mise à caresser en fait la racine du chêne et j'avais comme une impression de le connaître, comme si ça me renvoyait à quelque chose que j'avais déjà vécu dans le passé, je sais pas. Et c'était magnifique. J'ai eu un certain nombre d'enseignements qui sont arrivés d'ailleurs suite à ça. Donc le chêne avait plein de choses à me dire. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai été après chercher sur internet pour voir. Et là, j'ai découvert que voilà, le chêne avait un certain nombre de propriétés au niveau de la peau, pour la peau notamment. Il pouvait comme tanner la peau. Je ne savais pas du tout en fait. Donc ensuite, j'ai expérimenté, j'ai ramassé des feuilles et puis j'ai fait
j'ai fait macérer les feuilles et puis ensuite je les ai mis sur la peau pour voir ce que ça faisait. Donc ça a été, je dirais, une connexion qui a été un petit peu plus recherchée, mais qui a été magnifique aussi. J'ai vécu ça aussi volontairement avec la mer, avec l'océan. Là, ça a été ça a été différent, mais c'était juste tellement beau, une impression d'être au milieu de tout. Je ne sais pas comment expliquer, c'est comme si j'étais là, il y avait le sable, il y avait l'océan, et cette impression d'être vraiment, de faire partie en fait de la nature. J'avais cette impression d'être au centre, et la mer qui était là, qui me tournait autour avec ses vagues, c'était d'une beauté là aussi, waouh, c'était super. Donc ça c'est très chamanique, j'ai envie de dire. C'est vrai que j'ai fait des initiations chamaniques et j'ai appris, si on peut dire, à me reconnecter à la nature, chose que je ne faisais absolument pas. Et en fait, c'est très très simple et c'est très beau et très puissant. Donc ça, ce sont des moments que j'ai vécus en vraiment d'union. Ouais, c'est comme ça que je pourrais le décrire. C'est comme une union, c'est magique, mais à chaque fois, ça dure très très peu de temps et ça se referme. Et ensuite, je n'ai plus du tout, je n'ai plus cette connexion. Sinon, j'ai vécu aussi ce genre de connexion plusieurs fois en méditation avec des guides notamment. Et dernièrement, pour la fin de l'année, là par contre, là ça n'a pas été du tout volontaire, ça s'est ouvert tout seul. J'ai eu c'était vraiment étrange, j'ai vraiment eu comme une ouverture, mais alors là d'amour inconditionnel. J'étais comme remplie d'amour. J'avais tellement l'impression d'avoir de l'amour et d'avoir cet amour qui m'entourait. J'avais l'impression que les gens qui m'entouraient le voyaient. Et j'étais dans un état, mais c'était tellement beau. Je ne peux pas vous expliquer, c'était magnifique. Et ça a duré. C'est-à-dire que là, cette sensation de vivre comme ça, comme dans une bulle d'amour, c'était vraiment très bizarre. Et ça a duré presque une semaine, mais je dirais petit à petit, ça a diminué jusqu'à ce que ça se referme complètement. Mais c'était extraordinaire, extraordinaire. Et je me dis, mais est-ce que ça existe des gens qui vivent comme ça tout le temps? Est-ce que ça peut à un moment ne pas se refermer? Parce que franchement, vivre avec une ouverture de cœur comme ça, mais c'est juste pas imaginable. C'est-à-dire que là, en fait, c'est comme si plus rien ne peut nous atteindre, parce que c'est tellement beau, on est tellement baigné, porté. Alors j'ai vu, c'est vrai que ça me fait penser, j'ai lu le cours en miracle. Pour ceux qui ne savent pas, c'est comme un livre, c'est pas une Bible, mais ça ressemble à une Bible, sauf que c'est vraiment par rapport à l'union, à l'unité, en fait, le un. Et ça me fait penser à ça, c'est-à-dire que j'ai vu des personnes que je ne connais pas, mais je les ai vues. Je pense notamment à Laurent Lévy, que vous pouvez retrouver sur YouTube. Et j'avais regardé toutes ses vidéos. Et je crois qu'il vit ça tout le temps. Alors je ne sais pas, mais c'est quelque chose qui m'interpelle beaucoup. Moi, je n'en suis pas du tout là. Mais j'ai vraiment l'impression d'avoir beaucoup, beaucoup de chance de vivre ces petits moments qui sont certes rapides, mais waouh, incroyable. J'ai même pas besoin de prendre de drogue. C'est juste incroyable, incroyable. Et le truc, c'est vrai que
je ne peux pas vraiment le raconter. Parce que je veux dire par là qu'à mon entourage, quand je dis un tout petit peu, on me regarde avec des grands yeux et on se dit « Ouh là là, elle est perchée celle-ci ». Donc c'est un peu compliqué. Et ça me fait beaucoup de bien d'en parler là sur ce podcast parce que là je m'en fiche en fait. Je suis anonyme, je peux dire ce que je veux, personne ne va me juger et ça c'est chouette quoi. Et vraiment, je serais curieuse de connaître d'autres personnes qui vivent ce genre d'événement pour savoir si c'est courant, si en fait c'est les étapes tout à fait normales de l'éveil ou est-ce que, encore une fois, pour chaque personne, ça se produit d'une autre façon. Voilà. Ce que je peux dire, en tout cas par rapport à ça, c'est que bien sûr, quand je vis comme la dernière fois, une semaine juste magique, au fond de moi, j'aimerais tout le temps que ça soit comme ça. Mais ça, je le sais, je le ressens au fond de moi, je ne peux pas. Je ne peux pas demander et attendre ça. Parce que c'est pas comme ça que ça marche, tout simplement. Je ne sais pas comment le dire, mais en tout cas, je sais que c'est quand on ne s'y attend pas. Et c'est vrai que, notamment la dernière fois là, que j'ai vécu ça, juste avant que ça se passe, parce que c'est comme si c'est arrivé d'un coup, j'étais dans un état de joie et d'amour tellement immense, mais 1 heure avant, pas du tout. J'étais en mode, ouais bof quoi, rien de spécial, je regardais une série à la télé, et puis tout est parti d'un coup. Ce que je veux dire par là, c'est que j'étais pas du tout en mode, ouais ça y est, je vais vivre le pire moment de ma vie, pas du tout. Après, par contre, ce que je fais quotidiennement, c'est un certain nombre de pratiques, notamment de méditation, etc. Et que je fais de plus en plus régulièrement, voilà. Parce que ça me fait du bien, parce que c'est ma façon à moi de vivre maintenant ma vie. C'est comme un rituel que je fais tous les jours et j'en ai vraiment besoin. Et je sens que ça m'apaise énormément et que ça m'apporte beaucoup. Donc ça, j'en parlerai sûrement dans un prochain épisode, je ne sais pas trop. Voilà, mais là, ce que j'avais vraiment envie de vous partager, c'était cette magie. Et en fait, ça fait suite au podcast juste du 2e épisode où je vous parlais plutôt des périodes compliquées. Et il y a vraiment cette alternance entre des moments un peu compliqués où il faut évacuer, il faut digérer, il faut faire remonter des choses. Et ensuite, paf, il y a comme une ouverture et c'est magique. Et ensuite, ça recommence. Et c'est comme des vagues, en fait. Voilà. Enfin, moi, en tout cas, dans mon chemin, j'en suis à ça. Encore une fois, je ne sais pas si c'est normal, si on peut dire. En tout cas, voilà ce que je vis. Et j'adore vivre des moments comme ça. Sincèrement, c'est très très beau, très très puissant et très 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 intense. Et je vous souhaite à toutes de vivre au moins une fois une expérience comme ça parce que ça dépasse les mots. Voilà, ça dépasse les mots. Écoutez, je crois que je vous ai dit tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça aura peut-être résonné en vous. Et n'hésitez pas à me faire des petits commentaires. Je le redis à chaque fois, vous pouvez me suivre sur Instagram, Alchimie Secrète. Et puis, vous pouvez m'envoyer un message privé si vous n'avez pas envie de laisser un commentaire public. Voilà. C'est vrai que moi, ça me fait plaisir vraiment d'avoir des retours par rapport à ce que je vous partage. Voilà, pour me sentir un peu moins seule dans cet avancement, dans cet éveil que je vis tranquillement à ma façon. Je vous embrasse bien fort et puis je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Ciao.